On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 7 mars. Intéressant de se demander, c'est d'ailleurs ce que se demande le Figaro Économie et nous ce matin aussi en édito, qu'est-ce qui fait que les marchés qui étaient si négatifs il y a 2 semaines, ont rebondi de façon aussi violente. On a carrément 15% de hausse sur les indices boursiers après une baisse de 20%. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le sentiment semble s'être un peu retourné? Les raisons de ce rebond, principalement ce qu'on vous annonçait, c'est-à-dire le fait que l'Arabie Saoudite a déjà déclaré la trêve sur le pétrole, ça a stabilisé le marché du pétrole. De l'autre côté, la Chine qui a fait quelques efforts pour assurer sur le yuan et surtout qui a mis en œuvre sa politique monétaire plus agressive et du coup on a une stabilisation. Et puis vous savez, les marchés ils sont maniaco-dépressifs, c'est-à-dire on est en pleine dépression, au moment où tout le monde capitule, on rebondit. Maintenant on va peut-être être en excès d'optimisme dans les semaines qui viennent et puis ainsi de suite. C'est la loi des marchés, c'est ce qui la rend passionnant. D'ailleurs, un élément essentiel de ce qui va se passer sur les marchés, c'est ce que va faire la Banque Centrale Européenne cette semaine. Bon, on s'attend bien évidemment à ce qu'elle mène des actions extrêmement agressives compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'inflation en Europe et que la croissance reste assez molle. On verra comment les marchés vont accueillir tout ça. Semaine aussi cruciale pour la loi du travail. Ce qu'on sait, c'est que cette loi va rester, mais que ça sera une mini-loi, que finalement ça ne sera pas le grand soir sur le marché du travail qu'on attendait. C'est très dommage, c'est encore une occasion ratée. Alors ce week-end, il y avait le congrès extraordinaire du Parti communiste avec ses 3000 membres au garde à vous devant le Premier ministre chinois qui a annoncé qu'il attendait une croissance minimum de 6,5%. Ça y est, il a fixé la barre pour les 5 ans qui viennent. C'est son 13e plan quinquennal. Il va y avoir des baisses d'impôts pour les entreprises. Il va y avoir des injections de liquidités massives par la Banque centrale. Il y aura même un dérapage du déficit budgétaire pour faire une relance. Et enfin, très intéressant dans le Financial Times, un article sur le cri d'alarme que lance la Banque des règlements internationaux sur l'impact extrêmement dramatique des taux négatifs. C'est à lire et c'est passionnant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.